Bonjour à tous les gars et bienvenue sur la chaîne de Fouini alias La Fouine. La Fouine pour vous servir. Les amis, je suis tombé hier matin sur un article qui m'a intéressé. J'avais envie de le partager avec vous. Une interview de Billy Nelson. Qui est Billy Nelson les gars? C'est l'entraîneur de Martin Bacollet. Une interview intéressante que je vais partager avec vous. Donc j'ai mon PC sur les genoux, mais je mettrai en bas un peu les différents textes associés à l'interview, le questionnement et les réponses. Et on va décortiquer ça ensemble. Et il y a des choses intéressantes à dire. Martin Bacollet, vous le savez les gars, il est dans le fil d'actualité. C'est important de parler lui. Je vous le dis, c'est important de parler d'un boxeur déjà qu'on aime. Je pense que ceux qui me regardent ont aussi une passion commune que je partage de Martin Bacollet. Un personnage non seulement attachant, mais un boxeur charismatique qui donne envie de le suivre et de partager son parcours. Et son parcours, c'est pas uniquement ses combats, les gars. Son parcours, c'est justement le mettre en avant. Plus on va parler de lui, positivement, puisqu'il le mérite, et ses actions le méritent, plus peut-être ça arrivera petit à petit aux oreilles des promoteurs de XX bidule chouette. Ça lui permettra peut-être, si on est très nombreux à s'exprimer, d'avoir petit à petit, de monter les échelons. C'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas, moi le premier. Donc je tenais à partager cet entretien que j'ai pu voir sur le net, un entretien qui s'est déroulé en Afrique. Là c'est un journal qui s'intitule Sport New Africa. J'ai pour habitude de regarder pas mal de journaux africains mais traduits en français. Et du coup il y a une interview de Billy Nelson qui dit d'entrée, Martin Bacollet a toutes les qualités pour devenir champion du monde. Ça sera certainement le titre de ma vidéo. Martin Bacollet, futur champion du monde. En tout cas il le dit. Et ça, c'est essentiel. Un entraîneur, surtout qui a entraîné déjà par le passé des champions, il ne s'avance pas pour rien. Au contraire, dans le domaine de la boxe, les entraîneurs essayent d'être plutôt bienveillants, méfiants, etc. Donc là, c'est important. Il le dit, c'est important, Martin Bacollet, il est en pleine forme. Ce boxeur congolais, il reste sur une série de victoires intéressantes, impressionnantes, et je dirais même une série de 3 victoires par KO. Et ça, c'est essentiel. Bon, là, je pense qu'il est effectivement pas loin d'un combat pour le titre. Je l'espère en tout cas. Donc, dans cette interview qu'il a accordée pour Sport News Africa, son entraîneur et manager, combo des deux, Billy Nelson, il a évoqué cette possibilité de voir Martin Bacollet champion du monde. Et écoutez bien, en 2025, les gars. Alors, la première question du journal, c'est ça fait combien de temps que vous travaillez avec Martin Bacollet? Donc, Billy Nelson répond que ça fait 6 ans et demi. 6 ans et demi, c'est énorme dans le domaine de la boxe. Regardez Tyson Fury, il change d'entraîneur comme de veste. Ça n'a pas d'influence sur lui. Si on prend Anthony Joshua, il est resté très longtemps avec son premier entraîneur. Et à partir du moment qu'il a changé, ça s'enchaîne un petit peu quand même. Il a tenté contre Usyk 2 de rechanger encore, etc. Yoka, pareil. Yoka, il n'arrête pas de changer. En fait, à partir du moment qu'on subit un revers, 2 revers, il y a un questionnement autour de ça. On se dit, on peut en subir un autre, ou alors au contraire, tout changer et renaître. Là, 6 ans et demi, c'est énorme. Et c'est bon signe, j'aurais tendance à dire. Donc 6 ans et demi qui suit Martin Bacollet. Ils se sont rencontrés il y a 7 ans lors d'un sparring. Et quand il est devenu agent libre, parce que Bacollet est devenu agent libre, il l'a contacté depuis Kinshasa pour devenir son entraîneur et son manager. Il a évidemment accepté. Il dit, je l'ai fait parce qu'il avait déjà du talent, qui ne demandait qu'à être développé. Et ça, c'est important, les gars. Quand on analyse, c'est comme au foot. C'est comme au foot. Il y a des personnes qui sont payées pour voyager dans le monde, foot, NBA, etc., pour repérer les futurs talents. Et ça, c'est essentiel, parce que quand on voit qu'il y a le diamant brut, on peut le tailler, on peut le fasciner pour qu'il devienne encore plus grand, encore plus lumineux, encore plus sublime aux yeux des gens. Et c'est ce qu'il a vu en Martin Bacollet. Il a vu cette possibilité d'eux. Donc ça, c'est essentiel. Et il souhaite simplement développer ses capacités. Et c'est ce qu'ils ont fait ensemble. Deuxième question. Quand vous avez commencé à travailler ensemble, pouviez-vous imaginer qu'il allait atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui? À cette question, il dit 100%, les gars. C'est comme Joshua le dit souvent. Ça. Et c'est important. C'est important de croire à 100 voire 150%, de surcroire en ça. Pourquoi?
parce que j'ai entraîné des champions du monde. Et ça, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les gars, avant. Et j'avais directement su que Martin avait des qualités pour devenir champion du monde. Ça fait plaisir de lire ces paroles de l'entraîneur-manager, les gars. Quelles sont les grandes qualités de Martin Bacolé? Il a une grande intelligence sur le ring, ça je l'ai déjà dit, les gars. Très intelligent pour toucher au bon moment, frapper au bon moment. Il fait des bons choix, des coups à donner à l'adversaire. Il est puissant et très fort. Ça, c'est vrai. Plusieurs boxeurs évitaient de se battre avec Bacolé. Ça, c'est clair. Bacolé lui-même, il le dit. Stop running, Jay. Pensez-vous que c'est sa victoire contre Tony Yoka qui a été le déclic de son succès actuel? Alors, moi, je vais avoir une réponse un peu différente par rapport à celle de son entraîneur. Je vais d'abord lire ce que son entraîneur dit, et ensuite je vais donner ma réponse. Il dit non, je ne crois pas. Tony Yoka est un bon boxeur, mais il n'est pas du niveau de Bacolé. Seulement, plusieurs boxeurs évitaient de se battre avec Bacolé parce qu'ils avaient peur de lui. Le combat de Martin Bacolé avec Yoka avait été possible parce que le père de Yoka est congolais et que les deux parlent français. Mais avant Yoka, Bacolé était déjà craint. Alors moi, j'ai une réponse un peu différente. Aux yeux des boxeurs, dans le milieu professionnel, et vraiment dans ce milieu de boxeurs, il a raison, l'entraîneur. Joshua le connaissait déjà, Fury, Usyk, tous les cadors savaient que Bacolé était dangereux, très dangereux, et pourtant Bacolé il est très respectueux en sparring. Quand il touche un peu fort, il se calme tout de suite. Il est très respectueux. Mais bon, dans le milieu professionnel, il était connu. Par contre, dans le milieu amateur, dans les spectateurs, ceux qui regardent la boxe, les gars, il y en a combien de fins connaisseurs? Très peu. La plupart, c'est juste des pseudo-passionnés qui aiment passer un bon moment, qui suivent de temps en temps à distance comme ça, et pourquoi pas. Mais auprès d'eux, je pense que Bacolé il a été connu vraiment grâce à son combat contre Yoka et à sa victoire. Il faut être totalement transparent à ce sujet. Autre question du journaliste. Maintenant, on peut dire qu'il est tout proche d'un titre mondial, des poids lourds évidemment. Pensez-vous qu'il pourra le gagner un jour? Encore une fois, 100%. Oui, à 100%. Il ne lui reste qu'un combat. Attention, ce combat il va être déterminant, les gars. Avant d'avoir un combat pour les titres. Et je pense qu'il a raison. Au même titre que si les ceintures se dispersent, IBF, WBA, etc., là, tous les outsiders, Kabayel, Parker, Bacolé, Zhang, ils pourront prétendre à un combat pour le titre. Je crois que Martin est le meilleur poids lourd actuellement. Et tout ce dont il a besoin, c'est une opportunité. Et nous allons nous occuper du reste. Il est manager, il est entraîneur. Il faut cette opportunité. Et ensuite, lui et Martin, ils vont faire l'entraînement pour obtenir le titre. En soi, il parle en tant que manager. Il dit qu'il est le meilleur poids lourd. L'entraîneur de Zhang dira la même chose pour Zhang. L'entraîneur de Joshua dira la même chose pour lui. Moi, je pense qu'effectivement, Martin Bacolé, il a de grandes capacités. Il a le punch. Il a l'envie. Il a la technicité pour devenir champion du monde. C'est tout ce que je lui souhaite, en tout cas. Ensuite, bon, ils disent lire aussi Martin Bacolé corrige Jared Anderson. C'est pas d'actualité, mais il lui a mis une sacrée correction. Selon vous, qu'est-ce qui a manqué à Martin Bacolé depuis tout ce temps pour obtenir un combat pour le titre mondial? Rien du tout. Et là, je suis d'accord avec lui. C'est juste que les autres boxeurs l'évitent, sachant qu'il est le meilleur. Les gars, oui et non. Je pense que c'est pas sachant qu'il est le meilleur. Ils l'évitent parce qu'ils ont une crainte de perdre. Mais quand on voit un boxeur comme Usyk, Joshua, etc., c'est l'aspect financier qui parle. S'il n'y avait pas l'aspect pognon, ils iront l'affronter. C'est quand même des compétiteurs, des challengers, etc. Il l'évite même pour un sparring. Ça, c'est pas tout à fait vrai. Il a déjà fait des sparring contre Joshua, contre Joe Joyce. Mais bon, lui, il est mieux placé pour savoir que moi. Ça se trouve, il y en a plein qui l'évitent. Mais aussi longtemps que Martin va continuer à gagner, je suis sûr qu'il peut devenir champion en 2025. Récemment, il a fait un mois d'entraînement, je ne sais plus, avec Fury, je crois, pour son combat contre Usyk. Bon, il touche de l'argent aussi pour ça, hein. Mais aussi, ça lui donne des... C'est important de faire des sparring contre le top 3 mondial. Hein. Donc Martin Bacolé, il n'est pas bête. Il fait du sparring pour des sous, pour de l'expérience, pour progresser également, et du coup, pour se faire connaître. Par contre, le dommage collatéral associé, c'est que ça peut générer la crainte. J'ai fait un short récemment d'un sparring contre Joe Joyce. Il met une combinaison à un moment donné, il fait péter le casque de Joe Joyce. Il n'y a pas de casque, Joyce, il est au tapis. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Et après, il s'excuse. Il dit ça va, etc. Moi, je vous dis, les gars, quelle est la suite après la victoire contre Anderson? Martin aura un combat le 21 décembre en Arabie Saoudite. Alors, ça, le combat, il est acté. Par contre, est-ce que c'est contre Zhang? Il dit pour le compte de Zhilei Zhang. Et je pense qu'elle se devrait être contre le chinois Zhilei Zhang. Je l'espère, moi aussi.
Ça va dépendre de Zhang finalement. Zhang Parker. Ensuite, Turquie, Al-Alchik, responsable du programme Riga de saison, qui est devenu maintenant le programme emblématique, devra lui offrir un combat final car Martin n'a peur de personne, les gars. Moi, je dis que cette interview, elle est très intéressante en de multiples points. Le premier point, l'entraîneur qui parle. Il parle plus en entraîneur qu'en tant que manager, là, pour le coup, même si parfois il place quelques mots pour vendre son poulain, ce qui est normal. Mais, globalement, il parle vraiment en tant qu'entraîneur. Il y a quelques phrases clés qui ressortent. En particulier, je l'ai suivi, j'ai vu le potentiel, donc je l'ai pris et je l'ai développé. Angelo Dundee en parlait de ça aussi par le passé. Oui, j'entraîne parce que je vois le potentiel d'eux. Il y a des gros entraîneurs qui ont fait notamment dans le domaine de l'athlétisme. Mais il y a des entraîneurs qui sont des entraîneurs de référence. Des perles. On parlait de Cus D'Amato dernièrement, mais c'est la clé. C'est vraiment... Kevin Rooney, moi je trouvais que c'était vraiment un entraîneur aux petits oignons. Quand on voit les entraîneurs d'aujourd'hui, il y en a des très bons. Quand De La Hoya il travaillait avec le père Mayweather, c'était incroyable. Donc, quand l'alchimie opère, voilà, entre l'entraîneur et le boxeur, ça peut vraiment donner quelque chose de merveilleux. Vous voyez, Cus D'Amato avec comment il s'appelait, Floyd, j'ai oublié son nom, manche, le plus jeune champion du monde avant Mike Tyson, des poids lourds. Floyd Patterson, voilà, ça y est, je suis désolé, ma mémoire flanche. Il a été champion du monde, mais l'alchimie, elle n'a pas opéré aussi bien qu'avec d'autres, qu'avec Tyson par exemple. Donc l'alchimie entre les deux, c'est essentiel. Et là, elle est présente 6 ans et demi, les gars. Moi, je pense qu'il a raison. Un combat, les gars. Encore un combat le 21 décembre. Et je pense qu'il peut espérer une chance mondiale en 2025. Je lui souhaite énormément, les gars. Il faut partager. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Ça me tient à cœur. Partagez aussi toutes les faits d'actualité que vous pouvez voir pour Bacolé, pour le mettre en lumière. Voilà les amis, en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Puis si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.